tac. Espérant que ça va pas bugger toute la soirée, cette histoire. Alors, ouais, là.
Ok, voilà, nous sommes en live. Tac. Alors là, c'est les Seven qui vont commencer à hoster. À voir s'il y aura un changement entre les deux maps. Ça dépendra en fonction de si la co est bien ou pas. Déjà, le message d'erreur ne s'affiche plus. Donc, on ne devrait pas être embêté pendant le. Bon, normalement, ça devrait fonctionner sans souci. Il faudrait juste que vous nous donniez un petit retour sur le stream, voir si ma voix et celle de Hutch sont correctes. Pour le Pourquoi ils son... ont. Par contre là. Quoi? Non, je sais pas, ils ont arrêté la partie alors que c'était bon, tout le monde était là. Oui. Étonnant. N'est-ce pas? Vous avez vu mon travail. Ça Très se bel passe écran de en bleu, commentaires. noir et blanc. Bon, bah, il a arrêté pour rien, apparemment. C'est ça. Bon, donc, on a Ami contre Seven, pronostic, Mr. Hutch. Moi je dirais, pour avoir vu les deux équipes jouer en stream, je pense que les Amics ont supérieur. Après, c'est un tournoi, hein, ça peut. Dans le papier, c'est ça, et après, des fois, ça peut changer derrière. Donc, moi, ce serait plus Amic, après, à voir dans la suite de la War. Dans quelle phase de poule on est? Enfin, Alors, c'est un arbre là, encore? là, c'est la grande finale, en fait. C'est les deux gagnants des deux arbres, en fait. D'accord. Eh bien, enfin, j'ai eu l'occasion seulement de voir les Amics en stream. J'ai pas pu voir les Seven du tout. Mais de ce qu'ils ont fait, ils sont quand même plutôt bons et ont plutôt dominé assez régulièrement. Tandis qu'on vient de perdre un des membres de Amic, Ouais, il a relancé son jeu. décidément. Alors, par contre, moi, je vais rien faire du tout. Je vais laisser rester comme ça. Mais en fait, je vois que mon personnage. Je ne vois pas les trucs du menu autour. Donc, je sais pas pourquoi, mais Bah écoute, on on va va espérer. on va laisser comme ça. Je pense qu'on va espérer que ton jeu se lance au moment où il lance la partie, même si j'ai Ouais, quelques c'est doutes. étonnant. C'est bizarre parce que cet après-midi j'ai joué en partie privée et tout, pas de problème. Ah, alors là ça met une erreur de console, donc c'est pas mal. Une erreur de Erreur. console. Ouais, enfin là il y a Black Ops 3 console et après il y a marqué erreur fatale, donc on va relancer, tant pis. Hein. Purée, Ça dit. commence bien. Bien la première fois que ça me fait ça. C'est un bon jeu, n'est-ce pas? Bah, généralement j'ai pas de problème, moi, mais ouais. Au pire, je peux prendre le relais le temps que tu Oui, arrives à join. t'inquiète pas. Il y a juste un truc un petit peu chiant, c'est qu'il faut quand même que j'arrive à gérer la caméra en même temps, parce que si tu mets ta... Correct, chef. Merci, Necro. Du moment que toi ça plante pas, ça va. Moi après c'est pas trop grave. Parce que Ouais. quand c'est le streamer c'est un peu plus chiant on va dire. Non, ce chat. Allez, va... Tac. Alors, hyper. Y arriver, on va y arriver. Maxit sur... Non, mais pas sur 12, on est 14. Peut-être que trop de spectateurs, hein. Alors par contre, est-ce que je vais... Pouvoir switch. Alors attends aussi. Laisse-moi changer l'erreur là s'il te plaît, au moins que je switch de côté. Sérieux. Il faut enlever un Twitcher. Ils disent que... Bizarre que ce soit ça vers ça. Sacre bleu. Non mais je pense qu'une fois qu'il aura lancé ça sera bon, c'est juste dans le menu que ça bug en fait. Merci O7 pour le follow. Ça le fait exprès hein. Ouais, bah écoute, c'est bien fait, hein. Je peux pas changer d'équipe, c'est relou. Faudra que je change dans la partie j'ai l'impression.
Au pire. Ça me laisse pas le temps de changer. Ah, là, si, peut-être une fois, là, hop, il faudrait que je rappuie une autre fois. Purée, Prochaine ça fois, commence bien. ça va peut-être marcher. Tiens. Ah oui, c'est bon, normalement c'est bon. Bon. Croisons les doigts. Vas-y, par contre, maintenant ils peuvent se lancer. Normalement, ça sera bon. Bon. Pas de bon. Bon, on a de nouveau perdu. Ah non, ça a l'air d'être bon. Ok, ça a l'air d'être bon. On va peut-être enfin pouvoir commencer. Error, d'accord. Silence, tant que une fois que ça sera lancé, l'erreur s'affiche plus. Bon, après, il tente de lancer, et si on voit si ça reste, et on mettra que deux streamers, et puis Hyper ça sera karma le stream commune. anglais, et puis c'est tout. Bah ouais. On enlève le stream anglais, ils vont se faire voir. Connard d'anglais là. Enfin, en même temps. Hyper karma comme. Bah oui, bah écoute. Ils sont hyper et karma, bah. Ils sont aux commentaires. Tac. Bon, Visiblement, ça a l'air d'être bon, hein. ça a l'air d'être bon, on va enfin pouvoir commencer. 20 secondes restantes. Il reste plus que Tano, le ping a l'air bon. Ouais. Avant 20 secondes, enfin 15 secondes donc avant le dernier match, la grande finale entre Amic et Seven. On a apparu, y a pas un gros ping, donc je pense que ça devrait aller. Je pense que ça devrait marcher. Je pense qu'il faudrait garder un œil sur Assassin qui m'avait l'air d'être un plutôt bon joueur en tout cas. Je sais que moi la dernière fois que j'ai stream les Amic, ouais, c'est Assassin et Endel qui avaient fait. Il le sait, il le sait. Ouf. D'accord. Bon bah Nickel. déjà 2 morts chez les Seven, un seul chez Amic, 3 morts. C'est un 4 pour 1 déjà. Ça a l'air d'être une manche facilement gagnée par les Amic pour Ouais, bah, commencer ce match. c'est une map qui est quand même assez compliquée en attaque, s'ils sont pas mal placés en défense, elle est très compliquée surtout. Mais le là, A est quand même bien renfermé et le B est pas si simple que ça à jouer, quoi. lesquels sont en attaque? J'ai même pas fait attention. C'est les Seven qui sont en attaque, les Amic sont en def. D'accord. Ouais. Donc effectivement, un bon placement permet une bonne défense. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, c'est toi l'expert, hein. Je n'y connais. Non, c'est que je l'ai fait 2-3 fois en War, donc je sais à peu près ce que ça donne quand on a du mal en attaque. D'accord. Bon, ils ont l'air d'essayer de se répartir à peu près sur la map, rester en mode défensif. Et pendant que les Seven tentent une attaque sur B, il y a eu un rush mid qui a été intercepté. Ouf, 4 contre 4. Assassin Ça qui est plante. tombé. Ça plante par contre. Les Seven qui sont en position défensive essaient de défendre la bombe. Un kill chez les Amic, Andil qui meurt. XP qui est super bien placé. Merci pour le follow Necro. Et c'est l'hécatombe chez les Amic. 3 contre 1. Est-ce qu'il va être capable? Et Ah bah, non, c'est il se suicidé. suicide. C'est Ouais, très bien joué. Il y a MTAS qui a fait un bon rush mid sur le côté là, du mid, et en fait on le voit pas quand on est sur le mid. Il est passé sur le côté, il est plus direct en B, et Assassin était surpris, il l'a vu apparaître juste devant lui, donc il a pu rien faire. Hein. Bon, c'est une égalisation donc. Il change un peu l'attaque. Ouais, ils ont essayé un mid vers A. Il reste plutôt en défensif, en wait. Ils ont l'air de se croiser au middle, mais sans se voir. Non, MTAS qui est plutôt bien placé, qui signale sa position, qui va sûrement se faire cueillir. Même pas, il en prend un. Tandis qu'on a déjà 2 morts du côté des Seven. 3 contre 4. 2 contre 4. Les Amic qui sont en grande supériorité pour cette round. Ils sont bien placés en plus. Andy qui tombe. 3 contre 2. La défense est très compliquée. Assassin qui suit. Ils sont plus que 2 contre 2. Est-ce que les Seven vont réussir à les poser? Non.
Il ne reste plus que Altal en attaque. Et il est tout seul et il y a la bombe sur le site. Ils sont bien placés côté Amix, ça va être compliqué pour lui. Ah, il a vu, non, il n'a pas vu. Ouais, ouais. Bon. Tano qui va chercher le kill sur le dernier. Tout a l'air d'être bon, donc c'est une deuxième manche remportée par l'ami. Ils ont l'air d'être plutôt sereins en attaque, en défense, pardon, et de se positionner plutôt de manière assez répartie. Il faut voir s'il y aura un changement de stratégie chez les Seven. Allez sur A. Parti sur B, ils sont retournés B là ce coup-ci. Ouais, ils sont tous les 5 sur B, pas un seul middle. Dans deux qui sont restés en arrière 3 middle. Un mort chez l'amic, deux morts chez l'amic et un seul mort pour le moment chez les Seven. Bien joué. Assassin qui tombe, Altal qui suit. C'est un 2 contre 2. Les Seven sont en position sur la bombe. Ils sont en train de poser. Est-ce que Andy va réussir à aller la défendre? Ah, il est juste à côté. Et il l'a vu. Bien Un joué, contre un. Amtaz. Il va passer sur le côté. DL. C'est un 1 contre 1. Ils sont au mid. Oh, ils vont se croiser au mid. Ça va tout définir. Et il l'a Bien eu. joué. Bien joué. Pour les amics. Ils ont pas posé la bombe, les Seven? Non, il allait poser la bombe et vu qu'il a eu l'info que c'était au bac, il a préféré re-rentrer dans le bâti, sauf qu'en fait Endel l'a vu après et il l'a tué direct. D'accord. Parce Bon. que il aurait planté, ça aurait peut-être été différent, mais là il a pas osé planter et du coup... Bon, 3 pour 1 pour l'amic, ça commence plutôt mal pour les Seven. Bon, ouais, c'est que les premiers rounds, hein. Ça ne veut rien dire, le temps que les joueurs se chauffent. C'est toujours sur du B. Un middle cette fois-ci, qui vont se croiser. Après il l'a vu, et il l'a eu. Oh, c'est l'hécatombe chez l'ami, 4 morts déjà, 5 contre 1. Ça risque d'être compliqué pour Andy. En fait, si B ils arrivent à tuer les deux en défense assez rapidement, après c'est très compliqué de se redécaler B, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'options pour retourner sur les sites, alors c'est assez compliqué après une fois qu'on a perdu des gars en B côté défense. Et ils ont trouvé la faille côté Steven. MTAS qui fait un très bon rush mid et donc du coup qui bloque assez rapidement les gars en B. Ouais, je vais prendre la vue sur Mtaz, essayer de voir à peu près sa stratégie. Il prend toujours le rush mid, hein, on va voir. Ouais. Voilà, donc là c'est un full B. Et qui meurt directement. MacGyver. Donc moins 1 déjà. Merci à Raptor32220 pour le follow. Et 2 morts déjà du côté des Seven. Assassin qui tombe. Ah, ils sont quand même bien placés les amics là. Hein. Les Seven sont bien coincés. Ils se sont fait encercler. Il a vu celui qui est en B là. Ouf, il va arriver dans son dos, il va l'avoir. Oh, il l'a pas vu. Oh, il l'a pas vu. Bon, XP ne l'a pas vu. Et c'est la fin. 4-2 pour l'amic. Ah, faut que les Seven essayent de entre guillemets limiter la casse en attaque. Ça sera un peu plus facile pour eux en défense normalement. C'est vrai que s'ils laissent échapper les amics, après ça risque d'être plus compliqué derrière. Oui. On va voir jouer les amics, bon sur la BO3 on les a pas joués, par contre sur AW on les a joués. Si on arrive à les accrocher au début, après c'est plus facile en fin noir. Par contre dès qu'on est décroché après, c'est très compliqué de revenir sur eux, parce qu'ils ont un très bon niveau, un très bon teamplay. Et facile. Bon. On a 2 joueurs des Seven en défense qui attendent dans le back en espérant un rush des amics. 3 sur B, 2 au middle, 1 sur A. Ils sont en train d'attendre XP qui prend un kill. Assassin qui est plutôt bien placé pour défendre. Il n'a pas l'info. Il le voit? Non, il ne le voit pas. Ça ne bouge pas, tout le monde attend l'autre. Ouais, Assassin avance moins qu'avant et donc du coup se fait décaler moins rapidement, donc ça aide un peu plus en B. Oui, premier mort. Deuxième mort déjà. Un partout. 4 contre 4. Comment est-ce que les Seven vont réussir à concrétiser? 3 contre 3. Ouais. Et MacGyver qui montre sa tête et se fait décaler instantanément. Ouh, le face, et
c'est le Seven qui le gagne, mais non, il se fait... Non, même pas, il le perd. Et Andy qui fait le dernier kill pour la Kingcam, 5-2 pour les Amics. Une légère avance. Le début, hein, ça peut compter à la fin. Alors, à titre d'information, ceux qui ne connaissent pas les règles, c'est en 12 manches par side, sur un total de 24 par map, et ça se joue en 2 maps. Sauf si égalité, mais... Évidemment, oui, sauf s'il y a égalité, auquel cas il y aurait une troisième. C'est en 12 manches max, par exemple, s'il peut y avoir égalité, 6-6 pour le premier side et 5-7 pour le deuxième side. Alors là, les Seven vont essayer de se disperser un peu plus. La bombe est en plein middle. Ça risque d'être compliqué, hein, là, pour les 7 d'avancer. Ah, il y a un kill. Un membre des Amics qui est mort sur A. Ouais, alors qu'ils vont se décaler tout de suite côté Seven ou pas? Et la bombe A est donc free. Ils vont poser Amic. contre, Ils ont vraiment besoin de bouger. Amic qui est mort sur B. C'est du 3 contre 2. Ouais, c'est étonnant qu'il ait pas vu. Le porteur est venu glisser mid. Il y avait Yona qui regardait en plein mid et il l'a pas vu du tout. C'est étonnant quand même. Parce qu'on l'a très bien vu passer. Ils ont pu planter. Et là, par contre, les Seven qui ont des bonnes poses. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Ouh, Zin qui fait un très très beau kill sur Oyona. C'est un 3 contre 1, ça va être difficile hein, pour Assassin d'aller chercher cette bombe. Ouais, c'est bien cover. Hein. Ouais, de toute façon, il a pas du tout l'avantage. Il sait qu'ils arrivent, il va se faire avoir. Bien joué. C'est très bien Seven joué. qui recolle tout de suite, histoire de pas prendre trop de retard. Donc, les Seven qui retentent un full B. Andy qui se dirige tout seul sur A. On va essayer de prendre quelques informations. Tano. Ils sont repartis en B côté Seven. Moins Ouais. 1 déjà côté Amic. Et de 2, Tano qui tombe. C'est un gros rush sur B. Et Seven qui arrive à prendre l'avantage tandis qu'on a un dommage. team kill. Ouais, c'est donc... donc... En fait, il s'est fait tuer au moment d'avoir la grue en main et Handel est venu tuer l'ennemi, sauf qu'il a pris la grue de son coéquipier derrière. Ouais. Dommage. Petite mauvaise, petit manque de communication sur ce move, malheureusement. Mais la bombe est posée, ils sont plutôt bien placés, 4 contre 2, ça va être difficile hein, d'aller chercher cette bombe. Et il a pris l'information, le Guvet, Ouais, c'est bien joué. sur Andy, et ça fait une petite kill cam. Les Seven qui sont en train de remonter lentement, mais sûrement au score. Ouais, Peut-être qu'ils vont rechercher une égalité sur ce round. Ah, ils font une grue qui élimine celui qui est sur le toit direct quasiment à chaque fois. C'est vrai qu'il y a une grue qui est assez simple à faire et qui est imparable quand il y a un gars qui est sur le toit. Et une fois que le gars sur le toit est éliminé, c'est déjà beaucoup plus compliqué en défense de faire quelque chose parce quand on avance, il y a beaucoup moins de positionnement, donc plus à découvert. D'accord. Bon, MTAS qui va retenter un rush mid. Là, ils sont 4 au mid et 1 sur B. 2 membres d'Amic sur B. Ah, le Wayona au mid qui meurt. MacGyver qui tombe aussi au middle. C'est compliqué, ouf. Handel qui fait un bon Ils massacre. ont pas vu Handel qui était vraiment juste à la sortie côté mid attaque. Il était juste caché dans le coin, il y a personne qui l'a vu, il a fait une double. MTAS qui fait un très bon rush que je ne connaissais même pas. Et qui va chercher le kill sur Handel. Là, il passe sur le côté du mid en fait, c'est vraiment entre les bâtiments. Ouais. C'est vrai qu'on pense pas regarder à cet endroit-là et par contre quand ça passe, ça fait un rush qui peut faire très très mal. Effectivement, je vois ça. Oh, il va se face et il l'a eu. Andy qui tombe. MTAS qui continue sa série. Est-ce qu'il a la bombe coup et la bombe est au mid. Ouh. Il va se faire sniper. Oui, voilà. Assassin qui va chercher MTAS. 2 contre 1 Altal. Ça va être difficile pour lui. Parce qu'en plus Assassin a la bombe. Ouais. Il cover la bombe. Pas desquels. Ah non. Ah non, oui, d'accord, c'est Ouais. tombé derrière. Assassin qui va sûrement le sound. Ouais, il l'a entendu, je crois. Ah, il va le chercher. Il passait devant lui, il l'a pas vu. Ah, il le chase. Si, il l'a vu. Et voilà. Il va le chercher. Très bien joué de la part d'Assassin. Ouais, parce qu'en plus quand on prend la bombe, ça fait quand même pas mal de bruit. Oui, moins, bah oui. moins que sur AW, mais ça en fait quand même. Donc Ah, je sais pas. ça peut donner une petite indication quand la bombe est ramassée. Joli On est tir. pas si loin.
La War est quand même assez serrée pour le moment. Hein. Ouais, 4-6, les Seven qui vont peut-être sûrement aller chercher l'égalité, qui retentent un rush B. Ils sont tous sur B, seulement deux membres d'Amico sur B. Tano qui va sûrement aller se faire frag assassin qui tombe déjà. Et Tano qui rate son shot, MTAS qui va le tuer, c'est bien dommage. C'est là qu'on voit que c'est très compliqué après pour les Andy Amics qui de tente le revenir. rush par derrière. Il s'est fait tuer MTS, dommage. Ouais, il a raté son Ouais. rush. Bon, c'est du 3 contre 4, les Seven sont vraiment très bien placés. 3 contre 3. Andel qui va... Ah, il va chercher les 2 kills, Andy qui tombe. Mais il meurt juste après. Est-ce que Wayona va être capable d'aller chercher cette round pour lui donner l'avantage pour le premier side? C'est un 1 contre 1 à sa gauche. Il l'a vu trop tard. Et c'est un 5-6. Allez, encore un round pour les Seven et ils vont pouvoir aller chercher l'égalisation pour ce premier side. Non, je te laisse parler juste 2 minutes parce que j'ai une team qui vient me voir pour l'inscription justement pour la ligue qui va pas tarder à démarrer. Donc pour les teams qui sont pas inscrits, justement, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour le moment, on est rendu à 29 teams. Normalement, on devrait avoir quasiment 10 teams qui devraient s'inscrire d'ici la fin des inscriptions. Si vous avez une team qui est pas inscrite, n'hésitez pas à y aller. D'accord, donc on retourne à la game. Donc de nouveau les Seven qui font un rush B, la grenade qui va chercher Tano, mais Tano qui va tuer Tin avec sa grenade aussi. MTAS qui retombe de nouveau et Handel qui le suit dans les abysses. Qu'est-ce que Wayona va réussir à aller chercher? Tandis qu'Andy est dans leur bac. Il va aller chercher l'info et il tombe. XP qui était très bien placé en défense. Les Seven qui... Quand même, hein. Ouais, ils vont chercher l'égalité. Wayona qui se retrouve de nouveau toute seule contre 2 cette fois-ci. Est-ce qu'elle va aller réussir à désarmer cette bombe? Ça a l'air très compliqué. Hein. Ouais, les Seven sont quand même pas trop bien placés. Il y en a un sur le site Et un sur le toit. Ouais. Ah, il a entendu, je crois. Ouais, il a entendu. Elle va arriver devant lui, mais elle la tue. Est-ce qu'il va aller chercher? Elle va chercher le désamorçage. Ouais, sauf Ouh, que... le membre de Seven qui va rusher, ça va être compliqué ça. Ouais. Ouais, il l'aurait voilà. pris directement quand il est arrivé sur le site. Il aurait pu encore passer. Là, le fait qu'il ait attendu un petit peu, ça a permis à Tal de revenir de venir tout de suite. Ouais. Égalité, premier side. Je pense que Wayona aurait dû... il ou elle, je ne sais pas, aurait dû aller plutôt essayer de l'attendre. Ou se faire un fake disarm. Ouais, mais il aurait pas eu le temps de diffuser après derrière parce qu'on était déjà rendu à 8 secondes. Ouais, ah ouais, effectivement, ça aurait été tendu. Hein. Sur les 7,5 secondes pour désarmer, ça aurait été compliqué. Une balle, une victime. Ça arrive sans prévenir. Donc, égalité pour ce premier side. C'est quand même dommage, hein. Mick aurait dû quand même aller chercher plus de points parce que la défense c'est quand même, je pense, plus simple sur cette map. Et si les Seven arrivent à bien s'organiser en attaque, je pense que le rush des Amics, un peu trop poussé, les a forcés à perdre des points bêtement. Et si les Seven arrivent à bien se débrouiller pour cette défense, je pense qu'ils devraient sans trop problème arriver à prendre l'avantage sur cette première map. Bah, c'est quand même une brèche, une map qui est pas forcément beaucoup jouée en War, donc du coup c'est logique que le niveau soit les deux équipes soient à peu près du même niveau. Ça serait une map qui serait beaucoup jouée, on verrait peut-être un peu plus la différence de niveau entre les deux teams. Là, le fait que ce soit une map qui est très peu jouée, le niveau s'égalise un peu plus et donc du coup est plus en faveur les Seven ont moins une grosse différence entre les deux, quoi. Oui. Pas replanter comme tout à l'heure. Je te vois toujours dedans, je pense que s'il lance, ça devrait être J'ai bon. peur que ça fasse l'erreur de tout à l'heure, donc je vais relancer plutôt que d'attendre. J'aurais relancé direct. Pas grave. Bon, un membre des Seven manquants et deux chez les Amics. Ouais, ils ont relancé le... D'accord. Bon, espérons que la deuxième manche se lance assez rapidement, pas perdre de temps inutilement. All I want for Christmas is a... Besod, un blue screen of death.
je peux pas. Tu peux pas rejoindre. Purée, c'est vraiment Non, catastrophique ce lobby. Hein. Je peux rejoindre, sauf que il y a un bug depuis la dernière mise à jour. Il y a des fois quand tu rejoins, tu peux pas changer d'équipe. Ah ouais. Donc c'est super, tu vois, c'est pratique. Je sais pas s'il a mis le changement d'équipe libre. Hein. Enfin, Si, ouvert. parce on pourrait pas changer autrement. Ouais. Bon. Allez, Bon, le dernier tiens, membre je regarde. d'Amic et on devrait pouvoir être capable de lancer. Bon alors le stream là, ça bouge pas beaucoup, qu'est-ce que vous en pensez sans déconner? Parce que bonne chance les Seven, bon ça aide pas beaucoup, ils ont quand même réussi à aller chercher l'égalité sur le premier side, mais... Pas de ces choses. Bon, ça a l'air d'être bon, on va pouvoir lancer. Ouais, visiblement. Ça a l'air d'être bon. J'espère ne pas avoir d'autres problèmes. Bon, tout le monde a l'air de se connecter sans avoir trop de problèmes. Manque plus que Assassin. Allez. Ah, c'est pas le moment. Non, il est là. Bon, on va garder un oeil sur lui en attaque. Ouais. Les amis qui décident donc d'aller sur B, 2 au middle. Andy qui va rush middle. On va voir quels sont les premiers kills pris. Deux membres des Seven sur A, un mid et 2 sur B. Les parties sont plutôt égales. Premier membre des Seven qui tombe par Andy. Andy au mid hein, qui fait plutôt bien son travail. Ça avance Mtaz qui va aller chercher Tano, 4 contre 4. Et Assassin qui tombe aussi, bien joué à Mtaz mais qui va tomber juste après. 3 contre 2 déjà. Les amis qui... Oups, j'ai changé de caméra. Donc Andy et... Ouf. Alors, switch caméra. Voilà, 2v1. MacGyver et... Handel et Oyonnax. Bon, Handel et Oyonnax qui sont plutôt bien placés en défense. Un derrière le site et il va avoir l'info là. Et c'est bon. La première manche qui est prise par les Amic en attaque. Il faudrait vraiment que les Seven arrivent à organiser une défense correcte s'ils veulent aller chercher des rounds. Je pense qu'ils ont clairement la possibilité de le faire. On va gagner, bah oui. Alors, Wayola qui prend le spot tout à fait habituel, c'est un 4 contre 3 déjà. 4 contre 2, les amis qui se font plutôt déchirer. Il ne reste plus qu'Altal et MacGyver. Tandis que la bombe va être posée sur B par Assassin. Les Seven qui sont vraiment très mal placés. Il ne reste plus qu'Altal en défense. Altal, ça va être très compliqué. Il a l'info sur lui et il tombe. 2-0 déjà pour les Amic, ça a l'air de commencer très mal. Après la manche d'avant c'était à peu près la même chose. Les Amic ont plutôt très bien commencé et les Seven ont réussi à remonter doucement. Peut-être s'adapter au style de jeu des Amic qui sont peut-être plus agressifs. On va voir comment les Seven vont réussir à s'adapter et voir si les Amic vont continuer à jouer sur B. Ouais, ils envoient plus qu'un seul joueur sur A. Bayona qui prend toujours ce spot, qui évite la grenade de plomb. Et l'ami qui décide toujours d'aller sur B. Bayona qui est le premier à tomber. Assassin qui suit 5 contre 3. Les Seven sont en avantage là-dessus. Andy. Ah, le premier Seven qui tombe, Mtaz. Tandis que Shit va chercher le kill sur Andy, Altal sur Handel. Téléphone, c'est pas grave. Bon, 4 contre 1 et le membre des Seven qui va chercher Tano. Ils vont essayer de remonter au score. 2 pour 1.
C'est bien joué de la part de Altal. Donc, est-ce que le changement de stratégie de la part des Seven va être bénéfique? Il a l'air déjà de l'être sur cette première manche. Moi, si je vois pas trop, il faut que je règle un truc sur notre site. Pas de soucis, je tiens, t'inquiète pas. Je commence à avoir l'habitude à force. Enfin bref. Disons. Donc, Wayona qui garde son spot, qui essaye de rester un peu plus défensif, essaye d'éviter la grenade. Assassin qui fait un énorme rush. Il a pas remarqué le membre des Seven sur sa gauche. Ils sont juste à côté. Ouh, le membre des Amis qui va chercher très loin, mais qui tombe. C'est déjà deux. Il ne reste déjà plus que 2 membres chez les Amics. Andy, tandis que Handle meurt. C'est un 4 contre 1. Apparemment, la stratégie des Seven a l'air de payer. Même s'il reste quand même Andy à tuer pour avoir l'égalisation. Ouf. Andy qui a l'air d'aller de on fire, si je puis dire. Bon, ils ont l'information, ils savent où il est. Il va chercher la bombe. Est-ce qu'il va laisser de la planter? Non. Ah, ils vont se rencontrer, là ça va être compliqué. Hein. Oh mon dieu, c'est un 1 contre 1. Andy qui va chercher 3 kills. Andy. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher le dernier? Pour le quasi ace. C'est vraiment Il est parti, il c'est va vraiment- se planter là. Ouais, c'est vraiment très très bien joué de sa part. Hein. Il va pouvoir aller poser. Là, la bombe est posée. Ça risque d'être compliqué pour Zin. Hein. Il va se faire... Andy qui va essayer d'aller chercher sur le côté. Ouh, il va avoir l'information. Je pense qu'il va gagner ce round. S'il regarde la bombe maintenant... Ah, il a pas l'information. Il se dépêche parce que c'est en train de diffuse là. Ah oui, il est en train de diffuser. De toute façon, Ah, ouais. le petit Ah, diffuse. bah, Ah, il a cancel, il aurait pu l'avoir. Mais il arrive quand même à le tuer. Zin qui fait le move final et qui va pouvoir désamorcer cette bombe sans problème. Ouais, parce qu'il aurait pu continuer et la bombe serait déjà désamorcée parce qu'en fait, Andy a un peu trop temporisé sur la plateforme là-bas et a pas pensé à aider le site tout de suite, donc ça aurait pu même passer dès la première fois qu'il avait la bombe. Quoi. Oui, je pense que s'il avait pas cancel, ce serait passé. En tout cas, c'est quand même bien joué de sa part. Il a vu venir. Je pense qu'il a vu venir sur le coin de la bombe. Bon, est-ce que... Donc c'est un 2 pour 2, la stratégie des Seven qui a l'air de payer cette fois-ci. Bon, 2 au mid. Andy qui se prend la première nade. Wayna qui va chercher un kill, donc seulement un hit. Il ne reste plus que 4 membres chez les Amics, ça risque d'être compliqué. Et c'est le massacre chez les Amics, 3 membres morts, 4 contre 1, Tano qui arrive quand même à aller chercher un kill. Ouais, Et- et Tas qui fait exactement le même rush mais dans l'autre sens ce coup-ci. Il fait le même rush que tout à l'heure, mid, mais comme il repique après côté long B en attaque et là il en a enlevé un, il aurait peut-être même pu en enlever 2 côté Amic. Ouais, c'est vraiment très bien joué de la part des Seven qui ont quand même réussi à aller chercher ces rounds et qui commencent à prendre l'avantage. 3 pour 2. Je pense que les Amics vont vraiment vont commencer à essayer de changer de stratégie avec cette défaite. Ils envoient 2 membres sur A et 3 sur B, peut-être tenter un bait A. Il n'y a qu'un seul membre des Seven sur A, ça va être compliqué. C'est déjà le massacre chez les Amics, 2 membres en moins, 3 membres en moins, un seul mort seulement chez les Seven. C'est déjà un 1 contre 4 et c'est Tano qui se retrouve tout seul. Ah, il en tue un contre 3, ça risque d'être vraiment compliqué. Hein. Les Seven sont plutôt bien placés en défense. 1 sur B, 1 sur mid, et voilà qui tombe. 4 pour 2 pour les Seven. Là, je pense que c'est la débâcle chez les Amics. Je pense pas qu'ils savent quoi faire. Ouais, c'est très bien joué de sa part, la prise d'info mid. Est-ce que les Amics vont réussir à reprendre l'avantage? Déjà 6 manches de passé. On est donc à la moitié. Ouh, Wayona qui arrive, qui évite la grenade. Andy qui tombe déjà. On va essayer de prendre l'info sur Assassin. Tout seul sur B, ça va être compliqué pour lui. Hein. Ah, il lance la smoke et il se fait tuer par Altal. C'est très bien joué de sa part. Wayona qui reste fixe. Tano qui cover le back de A. Et Handle. Wayona qui va chercher le kill sur Zin. 3 contre 4, c'est toujours faisable pour les Amics. Ils doivent aller chercher l'égalisation pour ce deuxième side.
Handel qui s'avance, il va chercher la bombe, il va peut-être essayer d'aller poser sur B, il l'a vu, mais il n'arrive pas à l'avoir, c'est un spot extrêmement compliqué. Et Altal qui était vraiment bien placé. C'est le dernier membre des Amics en vie. Déjà, Tano, est-ce que ça va se terminer en 5-2? La secondaire qui est sortie pour essayer de prendre le kill. Ouf, joli, très très joli réflexe de la part de Tano. Ça va être compliqué pour lui. 1 contre 3. Tout à l'heure, l'autre membre qui a été cherché, le triple kill, qui n'avait malheureusement pas réussi à terminer contre Zin. Est-ce que Tano va être capable de faire pareil? Il ne reste que 30 secondes. La bombe est sur B et couverte par Altal. Ça risque d'être compliqué là. Il y a 2 membres de Seven sur B. La bombe va être difficile à aller chercher, ils ont l'information. Le duel qui est tendu. Ouf, il y a un petit EK. 1 contre 2. Ah, il ne reste que 9 secondes. S'il n'arrive pas à poser maintenant, c'est terminé. Il pose, mais il se fait tuer. Bien joué Altal, 5-2 pour les Seven qui prennent un plutôt gros avantage hein, sur ce side. Très bien joué de sa part. Bon, les Amics, qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire? T'es toujours vivant ou quoi Ouais, excuse, c'est que je suis en train de voir avec une autre team. Il y a un petit problème pour s'inscrire pour la ligue justement, c'est pour ça que je suis en train de régler ça. D'accord. Hop, j'ai bientôt fini. Je passe en leader de team. Donc déjà un membre des Amics qui tombe, Assassin qui allait se faire tuer, il a 0,7 le pauvre. Que lui arrive-t-il? Je pense qu'il rush un peu trop. Les Amics devraient tenter une wait. Tenter simplement d'attendre, essayer d'aller chercher les kills un par un. Tandis qu'Handel rush en mid. Oh, premier kill pris sur Seven, mais il va tomber par XP. 2 contre 2, enfin 2 morts de chaque côté plutôt. 3 contre 3. Andy qui avec la bombe sur A. Ouh, le reload de Tano qui arrive à bien switch, aller chercher Altal. Andy qui tombe avec la bombe 2 contre 2. Et MacGyver qui tombe juste après. Tano, il y en a qui va aller chercher la kill cam. Très bien joué. Peut-être un éventuel retour de la part des Amics. C'est tout à fait encore jouable. Ah, c'est bien joué de sa part. Belle vision. Ouais, il y en a un. Bon, on va prendre la caméra sur Assassin. Peut-être essayer de voir s'il peut régler le problème. Essayer de modifier un petit peu son score parce que 0,7 décidément. Ouais. Est-ce qu'il a désactivé le Wallach ou... Ouais, je suis méchant. Bah, ça arrive pour tout le monde, hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais, effectivement. Moins bien. C'est là qu'on voit que même les meilleurs joueurs peuvent avoir des baisses hein. Ouais. On a déjà un mort chez l'ami Candy qui est tombé. Assassin qui va se retrouver en face. Est-ce qu'il va l'avoir? Ouais, le membre des Seven qui s'est barré. Il savait qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage. Un mort aussi chez les 7XP qui tombe sous les balles de Wayona qui tombe juste après. Par Zin, 4 contre 3, 3 contre 3, égalisation au nombre de vivants. Est-ce que Assassin va réussir à aller chercher le play? C'est du 3 contre 3. 2 membres sur A. Chez les 7 et 1 sur B. Les Amics ont l'air de se diriger vers le A. Ils y vont doucement, ils prennent leur temps. Ouais, côté 7, ils sont 2 en A, 1 en B, un sur A. Handel qui va chercher Zin sur le site A. Donc on a Altal qui a l'information. Est-ce qu'il va aller réussir à défendre? Ah, c'est MacGyver, excusez-moi, MacGyver qui va se faire flank. Et qui tombe par Tano, et c'est très bien joué, Altal qui tombe juste après. Hein, on a droit à une remontée des Amics, on va voir comment ça va se passer. Ils ont compris qu'en temporisant un peu plus, les 7 se montraient assez rapidement derrière et ça jouait en leur faveur après côté Amic. Très bien joué de la part d'Amics qui vont peut-être réussir à remonter, chercher l'égalisation peut-être. Ce serait quand même assez ennuyeux pour cette première map. Un 6-6, donc 12-12. Au score final de cette map, donc. Les Amics qui décident de se séparer. Le face au mid, c'est Andy qui va le gagner. Assassin qui va tomber par MTaz
Sur B. J'ai changé de vue, à chaque fois je prends toujours la même. C'est chiant cette caméra. Bon. Tano. Tu peux présélectionner les joueurs avec les flèches, je sais pas si tu as vu. Ah, avec les flèches. Oui, avec les flèches, tu regarderas le tableau qui est à droite, t'as un truc qui descend. Ouais. Et tu présélectionnes le joueur que tu veux comme suivant. Et une fois que tu le veux, tu fais entrer. Et ça va switch directement sur ce joueur là. D'accord. Comme ça t'évite d'être sur un joueur qui meurt en fait. D'accord. Bon, Wayona qui va donc... Ouais merde. Ah ok. Effectivement, je préfère éviter l'utilisation de mon clavier vu que c'est un mécanique et que j'ai un micro plutôt sensible. Je pense que ça s'entendra sur le stream, c'est pas forcément extrêmement agréable. Donc Wayona qui se retrouve 1 contre 3. Ça va être le 6 points pour les 7, à moins qu'il, elle, je ne sais toujours pas, il arrive à chercher les 3 kills. Il va rencontrer MacGyver en mid. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, MacGyver. Ça risque d'être compliqué pour Wayona là, sur ce move. Même s'il a la bombe. Peut-être tenter une pause sur A en sneaky. Là, il reste que 29 secondes. Il y en a un qui est mid quand même côté Seven qui regarde, Ouais. qui est pas très loin du site quand même. Donc, Ça risque d'être difficile hein, pour Wayona d'aller en plus, prendre. il regarde le site. Ouais, voilà. Il a très bien vu MacGyver qui va prendre le round 6 manches à 4. Les Amics là qui doivent absolument aller chercher l'égalisation pour ne pas avoir de désavantage sur la deuxième map. Très bien joué de la part de MacGyver sur ce tir. Propre, clair et précis. Donc Andy, ou on va prendre Handel. Voir comment il se débrouille. Handel, donc toujours deux membres des Amics sur deux membres sur B. Le Wayona qui meurt au mid par une belle grenade. Handel qui va en chercher une autre sur MTaz. C'est plutôt bien joué, 4 contre 4. Les Seven qui sont plutôt vers mid vers B. Encore que c'est plutôt bien réparti. Ça risque d'être compliqué hein, pour les Amics d'aller chercher ça. Assassin qui tombe sur une autre grenade. Et on a le membre des Seven, Zin, qui est plutôt bien placé pour aller chercher le back. Il l'a stand, il va l'avoir. Ah, il a laissé passer. Et Handel qui va le chercher. Ah, je pense qu'ils vont aller tenter la pause sur B. Hein. Mais les Seven qui ont l'information. Non, changement de décision. Ouais, apparemment. Ouais, ça va peut-être tenter un A. Le membre Tano qui est sur A. Qui est en face avec MacGyver. Ça va être compliqué là. MacGyver qui est plutôt bien placé pour les voir arriver. Ouais, ça va être... Là, il va arriver pile devant leur viseur. Oh, regarde pas ailleurs. Ouais. Oh, il a l'info, il a pas vu, il a sauté au-dessus. Oh, c'était très compliqué. Hein. Il arrive à quand même aller chercher Andy, mais Tano qui va prendre la revanche. Allez. Ils sont 2v2. Tano qui va peut-être aller poser cette bombe. Un membre de Seven par la longue. Et un middle. Oui, il va poser la bombe, ça va être compliqué ça. Derrière lui, ça arrive. XP qui est plutôt bien placé, il a l'information. Handel qui tombe. Ça va être Altal contre Handel pour ce dernier round. Et Handel arrive à chercher le kill 6-5. Handel qui leur fait beaucoup de bien côté Amic, hein, parce que c'est vrai que c'est lui qui fait quand même le gros taf. du boulot, hein. Oui, il fait le taf, clairement. Bien joué de sa part. Joli tir. Ouais, Handel effectivement qui fait un plutôt bon score avec 15-7. Ouais, il porte sa team à bout de bras concrètement. Handel. Ah, ça va être... Oh oui, il a hit. Toujours 5 contre 5, 1 minute 40. Les grenades qui fusent. Ouf, on a déjà un double kill. Un TK et un membre en moins. Chez les Seven, ça fait du 4 contre 3. Oh, MacGyver. C'est du 3 contre 3 déjà. Zin et MacGyver qui sont tombés du côté des Seven. Tandis que Assassin des Amic a vraiment beaucoup de mal hein, sur ce side là. 1-10. Ouais, c'est vraiment, ça va être vraiment compliqué. Un kill de chaque côté, 2-2. Amic qui ont l'air de se diriger vers A. Et MTaz qui tombe. Ça va peut-être être une égalisation de la part des Amic. Ouf. Tandis que... Ouais, voilà. c'est très bien joué. Altal qui va se faire
tué par un bon cover de Wayona. C'est un 6-6, donc une égalité sur cette première map. Ouais, les Amix se sont bien rattrapés, hein, qui étaient assez mal partis sur ce side-là et qui sont revenus petit à petit. Et ça, un peu comme les Seven tout à l'heure, ils ont essayé de laisser passer l'orage un peu et boum, après derrière ils sont repartis. C'est plutôt bien. Un beau retour de la part des Amics qui arrive à chercher l'égalisation donc sur cette map. Ça risque de se jouer donc tout va se jouer sur donc la deuxième map. Espérons que ce soit pas de nouveau une égalité. balle, une victime. Quelqu'un y aurait de Ça nouveau une arrive sans troisième map. prévenir. Alors pour le choix de la troisième map, si tout le monde devait y aller, c'est soit les deux équipes décident de faire le map pool, soit ça sera donc un des admins de la ligue. Donc soit, de toute façon ce soir il n'y a que moi, donc ça sera moi qui choisira la map. Après on verra bien ce qu'ils font. Si toutefois on doit aller à une troisième map. D'accord. Quelle est la deuxième map choisie par les équipes C'est Evac. Evac. Une map difficile. Hein. Ouais, Evac. je sais que j'ai vu les Amics, bah justement, je crois que je sais plus si c'était les quarts de finale ou je sais plus, où les Amics jouaient justement sur Evac et avaient fait une grosse war sur Evac. Hein. Ils la connaissent vraiment bien Evac, les Amics. Hein. Eh ben, donc ça va être au Amic de briller sur cette carte. Peut-être aller chercher la victoire sur cette grosse finale. Ah, il va y avoir donc un changement d'hôte, il va falloir quitter la partie. Alors je sais qu'il me semble que les Seven aussi vont faire quelques changements parce qu'ils m'ont demandé justement. Du point de vue roster, Ouais, je crois que bah, au début de la War c'était prévu comme ça. Est-ce que maintenant ils vont changer? Je sais pas, mais je sais qu'apparemment ils avaient prévu de faire des changements. On verra bien si ça va se faire ou pas. De toute façon, il y a 3 changements autorisés par match. d'accord. Donc après En voilà. cours de match Oui, il y a droit de 3 changements, pas plus. D'accord. Pour éviter que les teams changent complètement de team. Oui, effectivement, ça semble logique. Je pense que je vais quitter. On va essayer de rejoindre. On va voir qui c'est qui va hoster. Tac. La dernière fois c'était Handel qui avait hosté. Ah. Ouais. Bon. On va voir comment. Ouais. Je pense vraiment que si les Amics ont réussi à aller chercher l'égalité sur la map Bref. sur la map des Seven, je pense que ça va être difficile pour les Seven de gagner sur Evac. Ce serait vraiment dommage. Seven est de quelle origine? Les Seven c'est des Français. Donc, en tant que bon patriote, je dirais aller Seven, même si en restant honnête, je les vois plutôt mal gagner. On verra bien. Ah, justement, ta team avait fait, je crois, un match contre les Amics Oui, justement. oui, on avait joué contre l'Amic. Elle avait été, d'ailleurs, c'est cette war là que j'en avais stream. Oui. Vous aviez quand même bien réussi la première map et après vous aviez relâché un petit peu sur la seconde et du coup c'est là que l'Amic avait pris l'avance. Oui, c'était compliqué. Ça s'est plutôt mal terminé. Hein. Alors. Est-ce que je peux le rejoindre? Et rejoindre une fois. D'ailleurs, je crois. Ah par contre, j'ai encore pas la possibilité de changer d'équipe, il faut que je requitte pour revenir. Oui. Sympathique. Les temps, ouais, c'est
Bon, déjà, ils nous ont mis le bouton sauvegarder, c'est déjà ça. Oui, c'est clair. Voilà. C'est Merde. un petit peu- Ah oui, bon, ils ont enlevé. Ah voilà. CDP, code casting. Donc, 13 sur 14 derniers membres. Ah, mais c'est Combine? Ou alors il a Non, non, évité. normalement c'est pas combine parce qu'il a pas dû choisir encore la map. D'accord. Il a pas pu faire le choix de map parce que voilà, c'est qui s'est rectifié. Désolé pour les bruits de chaise, hein, mais. Bientôt en avoir une nouvelle. Chaise qui fait un bruit horrible. Bon, 13 sur 14, dernier membre manquant. Il vient de relancer son jeu. D'ailleurs. D'accord. Bah, il a dû planter en fait. C'est pas lui qui a relancé. Un bug Steam, je dis. Peut-être. Bon, on verra bien. Ouais, non, même pas. Il y a 4, 5 membres, juste un manque d'amis qui manque. Seven qui va aller chercher la défense sur le premier manche. Changement de player, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Oups. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment étonnant, mais l'erreur s'affiche dès que le 14e arrive dans la partie. Donc c'est un peu bizarre. Error pop. Bon. Avec un petit peu de chance, on va pouvoir réussir à lancer 14 contre 14. Il reste plus qu'un changement d'équipe de la part des autres membres de Seven. Ah non. Non, bah, apparemment, c'est que les Seven veulent commencer en attaque. Alors que bon, ce qui est un peu étonnant, c'est que. Il n'y a pas eu de problème de tout à l'heure, donc je vois pas pourquoi ils disent ça, mais bon. Ah oui, en fait, bon, je vais quitter. Ah, c'est pour qu'ils puissent choisir d'équipe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Va bien. Tu me dis quand je peux join? Ouais. Attends, ils sont en train de changer les équipes. D'accord. Merci, Playfun. Il y a un changement de joueur. Qui c'est qui est parti? Alors, visiblement, il manque Mtaz, donc ça va peut-être. Ah non, mais Mtaz est là, donc il joue. C'est XP, MTaz, Altal, MacGyver et Zin. Donc tout le monde est là. Ouais, donc c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Peut-être. Peut-être qu'ils ont juste changé le mec derrière l'ordi et pas Ouais, l'ordi. C'est peut-être ça. C'est peut-être plus au Amic de choisir le side, sachant que tout à l'heure c'est un peu les Seven qui ont hosté et qui ont choisi le side sur la première map. Par Bah, fair écoute, play. Ils peuvent bien quand même arriver à se décider entre eux. Oui, ça a l'air d'être bon, chacun s'est mis de son côté. On va après rejoindre. On va juste changer d'équipe. Ouais, essaye de rejoindre là, normalement ça devrait être bon. D'accord. Rejoindre. Nous y voilà. Je peux pas changer d'équipe. Allez, là c'est comme Ah, voilà. tu requittes. C'est bon. Pardon, excusez-moi. Bah. Bon, ça a l'air d'être bon. Error. C'est moi qui fais l'erreur en fait. Non, non, c'est le 14e en fait. Ça n'a rien à voir avec toi ou un autre, c'est que ça dépend. Dès que le 14e arrive, ça met ça. Je sais pas pourquoi. Faut pas chercher, hein. Du moment Ouais. que ça marche après dans la partie, c'est l'essentiel. Ouais, ça doit être ça. On va se dire. Attends, je vais juste aller jeter un coup d'œil sur leur stream anglais. Histoire d'aller les insulter un petit peu. N'y allez pas, hein, surtout, ne faites pas comme moi. Publicité aux adversaires, je déteste ça. C'est une blague, évidemment. Alors, Bon, la connexion, ça va. Y a pas de problème de gros ping. Il y a juste eu... Ah si, bah si, justement, si, il y a eu un changement. C'est XPE qui est chez les Seven qui est parti. Et donc c'est RBZZ Qui l'a remplacé. Ah, ils ont plus de viewers au stream anglais, hein, les enfoirés. Ça dépend si les teams sont... Ouais. en train de jouer ou pas. Puis c'est les vacances, hein, donc c'est pas toujours facile. Hein. Ouais, effectivement. Bon.
Voilà, lécher un petit commentaire sympathique. Et c'est parti, on va garder un œil sur ce RBZ, voir ce qu'il va être capable de faire, peut-être faire la différence. Comparé à XP. Bon, les Seven qui font clairement une attaque sur qui commence vraiment significative. Ouh, Andy qui est le premier à tomber. Vraiment, RBZ Qui reste au bac. Il reste bien planqué à son spawn. C'est un 3 contre 5 déjà. Ouf, 3 contre 4. Les Seven qui tombent, c'est bien joué. Un petit TK chez l'Amic, 2 contre 3. Est-ce que l'Amic vont aller chercher cette défense les Seven qui ont l'air plutôt bien placés. Tandis que Wayona qui va chercher le back mais qui va se faire accueillir par RBZ. Assassin qui se retrouve en 1 contre 3. Est-ce que ça va être son side? À mon avis, ils vont payer un peu le TK là, parce que Oui, sans le TK, ça aurait pu être différent. Là, le TK les a bien mis dans une mauvaise passe. Et donc, ouais, effectivement. Seven qui va chercher une belle kill cam. Joli shoot, hein. c'était- Ouais, Bien. il a chancé quand même. Il a beaucoup chancé. Ouais, parce qu'à 3, ils auraient pu arriver par les 3 endroits différents et donc porter problème au Seven, mais là, Ouais. le TK a complètement changé la donne. Petite erreur de Wayana qui aura coûté la manche peut-être. Ouais, la défense qui est très... Les deux membres d'Amic qui tombent déjà sur A. Et la bombe qui va être reposée. Assassin qui va peut-être aller chercher la défense. Ça va être compliqué pour... Alors c'est étonnant le porteur qui a pas pris la grue alors qu'elle était vraiment juste à côté de lui. Ouais. Andy qui tombe aussi, c'est un 2 contre 5, ça va être compliqué pour l'Amic, hein. Ça va déjà faire un 2-0 pour les Seven. Sur leur propre side, je vais peut-être parler trop vite, 2 contre 4. Premier membre des Seven qui tombe. Ils ont l'air d'être plutôt bien placés en défense, hein. Assassin qui a failli faire le TK mais qui s'est fait hit. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher le kill? Non, Altal, Handle qui tombe. 1 contre 4. Et Assassin qui arrive pas à aller chercher les kills, hein, c'est bien dommage. 2-0 déjà pour les Seven, ça risque d'être compliqué. Mais est-ce qu'on va avoir droit comme d'habitude à un bon début des Seven et un retour d'Amic? Bah c'est vrai qu'Evac en fait, si l'attaque arrive à rusher assez rapidement, en défense on est quand même assez compliqué. Alors Ouais. c'est vrai que, bon après ça dépend la physionomie des équipes, mais c'est vrai qu'avec un bon rush de chaque côté, ça aide pas mal quand même. Hein. Voilà, ça a l'air d'être Assassin qui fait les kills. Peut-être qu'il s'est réveillé. Ouais, là ça va être compliqué, hein. Ouais, les Seven, les Amic qui laissent complètement le A. Qui sont bien Ouais, parce que reculés. les deux premières manches ils ont pris quasiment 2 grues, et donc du coup... Ouais, il reste ils bien font derrière. attention. Ouf, premier 2 kills déjà, 2 morts chez les Seven. MacGyver et Zin qui tombe. On a un bon cover. Même Taz qui va chercher le premier kill. Ouf, il ne reste déjà plus qu'un membre. Altal qui est vraiment très très mal placé là, hein, qui va être pris en sandwich. Il va quand même chercher le kill sur Andy. Ah, il est tout seul, 1 contre 3. Ça va être compliqué ça. Ouais, On l'a vu, mais il tombe directement. Déjà, retour au score de la part d'Amic, 2 pour 1. Ouais bah déjà ils ont pas pris ils ont pris aucune grue sur A, donc du coup bah au moins ils étaient encore là. Bon certes les Seven ont réussi à poser, mais bon ils étaient toujours 5. Donc c'est quand même bien d'avoir, ils se sont dit on va laisser planter quand même. Et après Ils avec l'ont ceux rushé qui- après. Ouais voilà. C'est bien joué. Bien joué de la part d'Amic. Hein. Est-ce que les assassins vont. Les Seven vont aller chercher une différente stratégie? Moi, je suis debout depuis 3h30 du matin, c'est compliqué là. Ouais, Ça rush un B, ils envoient 3 membres sur B, sur Assassin qui est très bien placé en défense là. La smoke qui est mise. Les 2 membres de A7 qui rentrent sur B. Et Handle qui va tomber, qui avait essayé de back. Ouf, Assassin qui va chercher le double kill. Ah la grue. Oui, il arrive à survivre. 4 contre 3, 4 pour les Amic et 3 chez les Seven. Est-ce que les Seven vont réussir à les poser? Ça va être compliqué là. Assassin l'a pas vu coucher je crois. Ouais, il l'avait pas vu. Altal qui va chercher le kill sur Assassin. Andy qui va essayer 2 flanks. Il va se retrouver directement face au membre qui est bien caché derrière le bureau, il l'a vu. Ça va être compliqué pour lui. Hein. On a un membre en haut, un membre en bas. Chez les Seven. Ouh, il a vu son pied, et il l'a eu. Bien joué Altal. 3 contre 2. Les amis qui sont plus que 2. Hein. Ça va être très compliqué d'aller chercher la défense. Moins 1 quand même. Ouais, c'est du 2 contre 2, ça va être compliqué. Ah, dommage.
Ouf, la bombe qui va être posée. Ouais, Tano qui cause pas de trop avancer parce que vu que RBZ était pas loin de tout à l'heure, il l'a pas vu repartir et donc du coup j'y temporise un peu. Alors là, maintenant il devrait comprendre que oui, voilà, il a avancé vers là-bas. Non, mais même pas. Là ça va être compliqué, hein. Il est quand même tout seul contre deux, il reste que 20 secondes. Il va vraiment manquer de temps. Les Seven qui sont plutôt bien placés. Ah, dommage. Ah, une jolie attaque pour l'instant des Seven. Hein. Oui, très bien fait de la part des Seven, hein, qui arrivent à chercher une troisième manche. Est-ce qu'ils vont réussir à creuser l'écart? Ça risque d'être compliqué là pour les Amicains s'ils n'arrivent pas à remonter sur leur propre map. Là c'est Altal qui fait tout le taf pour le moment. MTAS qui est pas aussi brillant que la map d'avant. À moins un côté Seven. Ouais, Zin qui tombe. Moins un côté Amic aussi. Wayona qui suit 4 contre 4. La bombe qui est sur A qui a l'air plutôt bien placée. La bombe va être posée. Et personne n'est en défense. Un membre des Seven. C'est pas grave. Ah, il l'avait pas vu, dommage. Ouais, attendez, excusez-moi. MTAS qui se retrouve tout seul. Pour défendre la bombe, ça va être compliqué. Là. Premier kill. Il a fait le hit sur Handle. Mais les Amics vont pouvoir aller chercher le désamorçage 3-2 donc. Ouais, les amis qui recollent tout de suite derrière à chaque fois pour éviter que les Seven prennent de l'avance. C'est quand même bien fait. C'est quand même bien fait de la part des Amics qui ont réussi à bien gérer cette défense. Je pense que les Seven sont quand même ont un meilleur taux de réussite en attaquant sur de l'autre côté. Leur stratégie de rush Anne n'est plus à mon avis vraiment payante. Ouais, les Seven, les amis qui ont compris comment éviter ce problème-là. Ouais. Ils les laissent planter, une fois qu'il s'est planté, après c'est beaucoup plus facile après. Parce que la bombe est quand même bien à découvert, donc c'est quand même pas si facile que ça de la cover une fois qu'elle est plantée. On a une retentative de rush à part les Seven. Le premier kill qui va être pris par Altal, un membre d'Amic en moins. Et c'est MacGyver qui va tomber. Zin qui pose la bombe. Bien joué, c'est un 4 contre 4, 4 contre 3, MTAS qui tombe. Assassin qui suit Tano, Zin qui tombe. 3 contre 2 pour la défense de cette bombe. RBZ qui se retrouve tout seul pour défendre. Là ça risque d'être compliqué. RBZ qui arrive à aller chercher un kill. Mais ce ne serait pas suffisant. Et Amic qui arrive à égaliser. Ouais, ils arrivent et... De toute façon, généralement, de côté Seven, ils sont 4 à avancer sur une même bombe. Donc généralement, quand le gars qui est en B voit personne, c'est tout de suite que c'est du A. Donc il se décale tout de suite côté A. Hein. Il reste pas en B pour rien. Bien joué hein, de la part de Tano, très beau tir. Qui va aller chercher le dernier membre T7 et qui va désamorcer. Bon, retour au score, revenu au score bien sûr. Retour au score de la part des Amics. Il faut vraiment qu'ils arrivent à prendre avantage sur leur map. Hein. Surtout en défense. Surtout en défense. MTAS qui a l'air d'être vachement avancé sur B. C'est une tentative d'attaque B. Ouais, il va se retrouver confortablement avec l'Amic. Hein. Où il va le voir. Wayona qui va tomber. Déjà premier mort chez les Amics donc. Oh, ça avance sur le site, Et Zin qui tombe. Oh, joli rush que je ne connaissais pas. MTAS va sur le côté. Je ne connaissais pas celui-là. Ouh, le beau flank, c'est très très bien fait. Il va aller chercher 3 kills. Extrêmement bien fait de la part de Seven. Et le dernier qui tombe. Amic. Quel move de la part de MTAS. Qui a fait un très beau move. C'est vrai que sur cette map là, en plus, c'est la map où il y a le plus de moves extérieur map. C'est cette map là où on peut passer vraiment sans être vu sur les côtés. On peut même faire le tour de la map. On peut passer de B à A sans problème. Et MTAS les a bien vus ces rushs là. Et les Amics par contre ont pas fait attention. Non, ils se sont fait flank de maîtresse manière. Les premières grenades qui sont lancées. Oh, MacGyver qui prend déjà 2 kills chez les Amics. Ça va être vraiment compliqué. C'est qui tombe à chaque fois pourtant parce qu'il la lance à chaque fois mid. Et là elle a fait moins 2 parce qu'il y en a un de B qui était venu dans l'escalier. Ouh, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il avait raté sa grenade, il aurait eu le temps de la relancer. Bon là, le rush B ça va être compliqué. Hein. Bon, 3 contre 2 quand même, 3 membres des Seven en vie, 2 chez les Amics hein, qui se sont fait
défoncé par cette magnifique grenade. 3 contre 2 donc. Ouh, il a manqué de réactivité là sur ce kill, c'est dommage. Je pense que c'est le lancer de grenade qui l'a perturbé. Voilà. Oh, Assassin qui va se retrouver en 1 contre 1 pour défendre cette bombe. Il a l'info et il le kill, c'est très bien joué de sa part. Désolé si je te coupe, hein, je suis dans le... Non, c'est pas grave, ça va être pas. Allez, Assassin qui arrive, qui a très bien joué, qui va chercher l'égalisation. Là-dessus, Ouais, c'est très très serré. c'est vraiment très très serré. 4-4 sur la map des Amics. Est-ce qu'on va se retrouver de nouveau avec une égalité sur ce premier side? Ce serait quand même surprenant. C'est pas forcément la map d'amis parce qu'en fait vu que c'est un map pool, c'est les deux équipes qui éliminent au Oui. fur et à mesure les maps. D'accord. Donc on tombe pas forcément, c'est pas forcément leur map. Après c'est vrai qu'eux l'ont joué assez souvent dans le tournoi, mais c'est pas forcément leur map à eux, quoi. Triple lancer de grenade chez les Seven. Une seule qui va aller chercher Wayona. Ça fait déjà un membre des Amics en moins. 4 contre 5 donc. Ah, c'est Donc, un... Ils sont 2 à l'étage, ils sont 3 sur B au total, seulement 2 membres des Amics sur B. Il y a Andy je crois, sûrement Andy. Ouais, Andy qui est au middle, qui est prêt à décaler sur B au cas où. Mais là les Amics qui sont plutôt bien placés. Il en Hein. a vu un. Entaz Ouais, voilà. qui va chercher l'hit marqueur mais Assassin qui le tue. Bien joué de sa part. Assassin qui est en défense mais il va tomber 2 kills chez les Seven, 2 contre 4. Andy qui va Bien tomber joué. aussi 1 contre 4, ce sera Tano qui se retrouvera tout seul contre les Seven. Premier kill qui est fait. Ouais, 1 contre 4 c'est compliqué là. Ils sont deux à l'étage, un en bas dans les escaliers. Un qui descend, Natal qui descend. Il a même pas pensé à regarder dans les escaliers, c'est étonnant. Ouf, il a eu beaucoup de chance je pense là-dessus. Si MacGyver avait pas raté son tir, ah, est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il va aller chercher le quatrième? Il reste 15 secondes, ça va être très compliqué. Allez. Le truc, c'est que là il va arriver sur le site et... Ouais, ce sera trop tard. Ouais, voilà. Salut C'est bien, Rafi. il lui manque un peu de temps, quoi. Ouais, c'était vraiment très très tendu. Il aurait pu, je pense, avec un peu plus de temps, il aurait pu aller chercher ce kill et peut-être les désamorcer. Ça aurait été très très bien joué de sa part. Et Seven qui reprennent l'avantage sur cette belle manche. Donc on rappelle, hein, 12-12 sur la première map et là 5-4 en faveur des Seven. Seven qui ont l'air de prendre l'avantage là-dessus. Après, rien n'est joué pour le moment. C'est à coup de je monte, tu montes, je monte, tu montes et ça tourne autour de l'égalité depuis le début. Tandis qu'on a un gros rush là de la part des Amics. Hein. Oh, Mtaz qui a essayé un rush extérieur sauf qu'il s'est raté et Voilà. dans l'eau direct. Il est tombé. Ah, j'ai ma souris qui ne répond plus. Ah voilà. Et là on a les Amics qui ont investi la base adverse. Hein. 3 membres en moins déjà chez les Seven. RBZ qui se retrouve tout seul à son spawn. Il y a Atal aussi, qui est mort mid. Ouais, Reste et plus RBZ qui se retrouve tout seul, il va peut-être aller chercher un kill. Handle, il a l'info donc et Andy qui va chercher le kill final. Et le désamorçage va être Ils étaient fait. 5 en face, il en tue un, il en reste plus que 4, c'est un peu compliqué après derrière, hein. Avec les infos et tout ça, Ouais, c'était vraiment compliqué. Et tout contre les Amics. Les Amics 5. sont quand même... 5. Ouais. Retour à Ouais. égalité, c'est vraiment compliqué. Et les Amics vont arriver à repasser devant, essayer d'avoir au moins 1 ou 2 points d'avance sur ce side là. Ce serait bien qu'ils aient à voir. Oui. Ouais, que depuis le début de la War, War très très serré. Hein. Oui, très clairement. Clairement. Est-ce que... Quel type va réussir à prendre l'avantage? C'est vraiment très compliqué là, ils doivent jouer très patiemment tandis que les Amics qui tentent des rushs très compliqués. Seven, Moins 2 deux. membres des Seven en moins, 3 membres des Seven en moins. Handle Alors là, qui fait un... C'est le gros problème en fait, c'est que ceux qui sont B, ils ne regardent pas du tout les plateformes mid là. Oui. Et le truc c'est que dès qu'il y en a un qui a la plateforme mid, long B il voit tout. Donc et généralement ça pardonne pas. Et voilà. Et voilà, la 6ème manche qui est prise. 6ème victoire par les Amics. 6ème manche gagnée donc. Dernier round. Moins 3 ou moins 4 hein, sur ce round là. Hein. Donc le rush a bien marché mid. Ouais, le rush des Amics au mid est vraiment très très efficace. Les Seven qui s'y attendent vraiment pas. On va essayer de prendre la vision sur Andy. C'est de voir s'il continue à faire son rush.
Il me semble que c'était Handel par contre. C'était Ah, pas ouais, je vais prendre la c'était vitesse sur Handel du coup. Ah, Handel qui va se prendre la grenade. Ouais, Très bien joué à faire la reset. On va prendre les personnes, les joueurs intéressants. Andy qui va chercher un kill. 4 contre 4, égalisation. Il y a 2 membres D7 sur B. 2 au bac. Ah, les amis qui ne se doutent pas d'où sont les 7. Ah, Ça, -1 sur B. Assassin qui va chercher le premier kill. 4 contre toi, ça commence à se compliquer pour les 7 là. S'ils prennent un 7-5, ce serait, je pense, catastrophique. La bombe qui va être posée. Ah, dommage, Assassin, ouais. Andy qui va chercher le premier kill. 3 contre 2 là, hein. Les amis qui peuvent clairement aller chercher cet objectif. 2 contre 2, égalisation. Ah, voilà, Oh. -1. Andy, Là, 2 RBZ. contre 1, ça va être compliqué là. Est-ce que RBZ va être capable de faire le move? 1 contre 2, défendre cette bombe. Il a l'avantage. Oh, ils étaient alignés! Ouais. Ils Le étaient problème de alignés. l'ICR, c'est qu'elle fait beaucoup de hits. C'est l'assaut qui a le moins de dégâts. Et donc, du coup, là, c'est dommage. Peut-être avec une autre arme, ça aurait peut-être pu passer. Ça aurait peut-être pu passer. Du coup, légère avance. Ouais. Pour l'ami qui Deux- passe devant au dernier moment. 2 rounds d'avance pour les Amics. Ça peut faire la différence à la fin. Hein. C'est une Ah oui. légère avance mais qui peut faire. Oui, effectivement, parce que si ça continue à faire comme avant, à coup de. Je prends l'avantage, égalisation, je reprends l'avantage. Ça peut être effectivement une avance plus que intéressante. MacGyver qui a l'air d'avoir quitté, Qui va refaire un changement. je pense. Le XP va revenir ou pas, on va voir. MacGyver qui a fait une plutôt mauvaise round, hein, une plutôt mauvaise partie sur Vous celle-ci. avez vu mon travail. Ouais. Zen, Ça c'est se pareil, passe il a eu de un peu de mal aussi. commentaires. Ouais, Ils sont plutôt bien partis côté Seven et après ça a été un peu plus compliqué quand même. Hein. ouais, les amis qui ont réussi à trouver un très très bon rush au mid et qui ont réussi à prendre l'avantage là-dessus. Ah, c'est surtout Mtaz et Atal qui ont quand même bien aidé les Seven à quand même, être pas trop loin des Amics en fin de side. Parce que c'est vrai que même si eux avaient relâché un peu, l'Amic aurait peut-être pu prendre un peu plus l'avantage. Donc est-ce qu'on va avoir droit à un changement? MacGyver qui est de retour dans le lobby, Ouais, donc peut-être que c'était juste qu'il relançait tout simplement. je pense. Il a peut-être oublié que c'était plus lui là. Lost. Ouais. Ça se peut aussi. Hein. Alors là, du coup, Ceux qui vont trop vite. Merde, c'est pas ça que je voulais. J'ai été kick. Le Lost Ouais, non, qui c'est a été que terminé. Lost a relancé justement à cause du problème là, qu'on avait D'accord. dans la partie. Attends, je vais juste envoyer le lien à un ami à moi, s'il est là. Oui, t'inquiète pas. Euh, Channel switched. Hey, Boozy, Attends, ouais. t'es sur cesse? Ouais, il concentre. Pardon. Ok, pas de soucis, bon, je te laisse alors du coup. Pourquoi? Mais vas-y, Non, t'inquiète. non, mais je m'en- j'allais t'envoyer un lien si t'avais été dispo, mais. Ouais, c'est quoi? Bah, c'est le lien du stream pour te montrer. Ah ouais, non, là, je peux Pas de pas soucis. suivre. Bah, envoie-le, je regarderai après si c'est encore. Ouais, Vous bah, êtes écoute. encore. Il reste plus qu'un side, donc on verra bien. Ah ouais, non, attendez, je viens de lancer, moi. Bah, écoute, ouais, ça va être compliqué du coup. Ok, bah, très bien, amusez-vous bien. Merci. Channel switched. Tu peux. Voilà, ok, je rejoins donc. Quitter le salon Bah, attends, vite. attends qu'ils aient fait le changement d'équipe. Vas-y, j'attends. Les Seven qui vont passer en défense. Hmm. J'ai toujours donné l'avantage aux équipes en défense, même si je pense que Ah, les maps les, sur Se- BO3, les Seven m'ont fait un peu mentir quand même, parce qu'ils ont plutôt bien géré les attaques au début sur A. Ouais, de toute façon, les maps sur BO3 sont quand même, je trouve qu'elles sont assez bien égalisées au niveau défense et attaque. Il n'y a pas forcément des maps où on a vraiment l'avance en attaque ou vraiment l'avance en défense. C'est vrai que c'est assez
assez bien égalisé sur les maps. Il y a une bombe qui est un peu plus en faveur de l'attaque, généralement l'autre bombe est un peu plus en faveur de la défense, c'est ça qui est assez intéressant au niveau des maps sur BO3. Pour ceux qui ont joué à W, on pouvait voir qu'il y avait certaines maps où elles étaient même plus avantageuses en attaque plutôt qu'en défense. C'est vrai que là sur BO3 ils ont bien rectifié ce problème là quoi. Je chasse mon chat qui fait des conneries. Bon, je peux rejoindre? Attends, ils ont pas encore changé d'équipe, il en manque plus que 3. Seven, les amis qui sont bien placés, ils vont juste la Seven qu'il faudrait qu'ils changent. Dépêche parce que si toutefois on doit faire une troisième map histoire que ça pousse pas trop loin quand même. Oui, ce serait bien sympa. Bon, après, même si on est en vacances, mais... Alors c'est que les Seven hésite à faire un changement peut-être. Peut-être ça. Et bon, tu peux rejoindre. Ok. Je rejoins. Ah, j'ai un écran où il y a mon personnage sans rien. Sympathique. Pas trop grave, ils vont lancer, tu pourras changer d'équipe, toi c'est pas trop. Bah, je pense que tu devrais leur signaler alors que je devrais... qu'ils peuvent le lancer. TV, c'est ça. Ah, si en plus ce Steam commence à faire des siennes, ça va être sympa. Puis j'ai fait un retour Steam, sauf que ça met à moitié la page de Steam et à moitié le jeu en même temps, donc c'est pas trop, c'est pas mal. Je vais directement par là. Hop. Leur dire ce qu'il va. Est-ce que je quitte? Non mais de toute façon ils vont bien lui dire, donc normalement ça va. D'accord, j'entends que la partie se lance. Ouais, il lance, t'auras plus qu'à changer d'équipe après. Très bien. La partie s'est lancée. Alors, On va changer d'équipe. changer d'équipe, code Code casting. Voilà, très bien. Allez, c'est parti pour le dernier side en espérant. Enfin, normalement, Merci. dernier side. Merci Playfun pour le follow. Allez, c'est parti pour le dernier side, espérons. Enfin, espérons. Alors, visiblement, un sniper côté Seven. Ah Atal oui. a pris le snipe. Ah, C'est étonnant quand effectivement. même sur cette map qui est quand même pas forcément. Très facile au snipe, effectivement. On va Ouais. garder un œil sur lui, voir ce qu'il va être capable de faire. De base, déjà sur le jeu, il y a à part infection ou éventuellement il y a cette map là qui est quand même bien pour le snipe au mid. Après, les autres maps c'est quand même un peu plus compliqué, surtout qu'en plus avec les jumps ça aide pas. Hein. Ouais, clairement, clairement. C'est vraiment beaucoup plus difficile de gérer. On a un rush de B par les amis qui sont seulement deux. Handle qui va tomber au mid, Assassin qui va chercher RBZ 4 contre 4 déjà. Ils sont 2 contre 2 sur B. Il va y avoir droit à un face au mid. Hein. Tandis qu'Altal qui joue très très safe.
Voilà, moins 1. Andy qui tombe, Wayona qui suit, 4 contre 2. Seven qui vont peut-être aller chercher la première manche. Ça ferait un coup au moral à mon avis pour les Andy, pour les Amic. Oh, je connais de nouveau un rush que je ne connaissais pas, tiens. Tano qui en enlève un. Qui est Ouais. tout seul, pardon, excusez-moi. 4 contre 1 Tano. Ça va être difficile pour lui. Hein. Et Moins un. il va quand même aller chercher le kill sur MacGyver. Est-ce qu'il va aller réussir ce kill? Bien joué de sa part. Attention à ça. Peut-être le troisième. Ah, Et non, il va pas réussir à l'avoir. Dommage, c'était bien joué. Ouais, s'il avait eu un petit peu plus de chance sur le no-scope, ce serait passé. Ah, l'information du sound. Hein. Bien Ah, joué on de la entend part les de MTAZ. Les glissades font quand même pas mal de bruit, alors on entend quand même d'assez loin, donc c'est vrai que... Ouais, effectivement. Allez. Comment les Amics vont se démerder? Assassin qui change de classe. Ça va de nouveau être une attaque sur B, effectivement. L'Amic qui garde la même stratégie. Et donc on rappelle que l'Amic on est avance de 2 manches déjà. Ouais. Mais là, ça a l'air d'être à l'avantage des Seven. Tano qui est placé en défense qui attend. Au spot, 3 contre 4. Ah, Handel qui va égaliser le nombre de vivants. Je pense que les Amics vont plutôt essayer d'attendre patiemment. Peut-être que les Seven se montrent. La bombe qui va tenter d'être Handel qui va essayer d'aller récupérer cette bombe. Oh, ça va être compliqué là. Hein. Les Seven sont bien placés, il a pas d'informations. Il a vu quand même qu'il y avait personne en bas. Ouais. Genre juste l'escalier, donc il sait que c'est soit escalier soit au fond. Ah, il va prendre la bombe et il va quand même aller essayer d'aller poser. Ouf, le no time. Il aurait pu le voir juste avant. Ouais, c'était vraiment très très serré. Il a l'air de s'énerver. Ah, visiblement il y en a un qui va monter. Ah, il y a Yona qui l'a vu. Handel qui monte, il va peut-être aller pouvoir chercher skill. Oui, Ah, c'est bien bien joué. fait. Un speed 2. 3 contre 2, les Amics. Oh, Altal qui va chercher un kill au sniper. Très bien joué de sa part. Alors, visiblement ils vont refaire le back Vera. Ouais, ils vont essayer de repartir sur. Bien joué. Il faut que les Seven réagissent là, il faut qu'ils prennent l'information qu'ils réagissent. Et visiblement non, hein, parce que... Ouais, la bombe va être Ça bouge posée pas et plus ils que vont ça. se demander quoi. Heureusement par contre, ouais. Il y a une vite qui a pété sur A. Heureusement l'autre était pas à côté, parce que je pense qu'ils auraient pu le stun assez rapidement. Ouais, deuxième vitre, à croire qu'ils le font exprès. Oh, les Amics qui sont bien placés là. Le rush mid, il a sound. Il a juste à l'attendre patiemment. Ouais, faut pas qu'il se montre. Handel. Ouf, Ouh, bien joué. c'était plutôt bien joué de la part d'Amic. Un partout, de nouveau égalisation. C'est chaud là, parce qu'il a circulé juste au moment où il fallait là. Ouais, effectivement. C'est vraiment pas passé loin. Duel. On peut voir sur Black Ops 3 quand même que le no-scope touche limite des fois mieux que quand on Qu'en vise, visant, ouais. Effectivement. Ça m'arrive assez couramment d'avoir plus de chance sur les no-scopes que sur les... qu'en visant. Ah, déjà 2 membres des Amics en moins. Tano et Handel, Assassin qui va suivre 53, ça va être compliqué là. Andy et Wayona. Ah, les 2 membres, je dirais un petit peu moins convaincants. Ouais. Ah, Wayona qui va quand même aller chercher un kill. 4 contre 2, c'est toujours faisable. Andy qui a 0-2. Est-ce qu'il va être capable de... Oh, c'est qui? C'est MacGyver qui est sur le toit? Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Ouais, MacGyver qui est tout seul pour défendre. Ils ont la bombe. Ah, il entend en dessous en plus. Hein. Ouais, il a entendu. Ouais, MacGyver qui va juste avoir à le cueillir. Ouais, il a pas vu à travers la vitre. Voilà, c'est fini. Et Wayona qui va se faire tuer quelqu'un par Alta. Altal. Ouais, c'est ça. Altal, ouais. Bien joué au sniper. Ouais, Ah, il a eu l'information. Oh, en sautant, bien joué, bien joué. Joli tir. Propre, propre. Quelque chose que je n'aurais jamais été capable, je pense. Ouais, moi aussi, j'ai un peu plus de mal au snipe pour l'instant sur ce jeu-là. Oui, je trouve vraiment très, très difficile le snipe. Surtout Ah en ouais, hardcore. puis il est un peu plus lent aussi que sur le Ballista sur BO2. Oui. Il est un peu plus différent que les snaps sur AW aussi. Donc... Là, on a devant un rush B, seulement 2 membres par amic. Je pense qu'ils devraient essayer de se regrouper sur B. Tandis qu'on a déjà un mort de chaque côté, MTAZ. parce MTAZ qu'en et fait- Zin qui sont morts, même pas, qu'est-ce que je dis, 4 contre 3.
Les amis qui essayent de passer principalement en bas en fait, enfin en mid et pour essayer de créer un trou. Ça marche plutôt bien mais pas forcément tout le temps. Hein. Oui, effectivement, ça s'est bien passé cette fois-ci. La fois d'avant, c'est passé un peu moins bien. Assassin qui va se retrouver face. Oh, il a visé un petit peu trop loin. Altal qui a bien réussi à faire son kill. Tandis qu'il ne reste que Andy, Tano et Wayona contre Altal et MacGyver. Ça plante, ouais ça plante. Voilà, bien joué. Ah, les Seven qui doivent se réveiller, essayer d'aller défendre cette baie. Ça va être compliqué pour eux. Là. Je pense que les Amics vont peut-être aller réussir à aller chercher cette égalisation de nouveau. Ouh, il passe devant son viseur, il a l'information. Il réussit à... Il sait où il est, soit en haut, soit en bas. Ouais, Les personnes... il va se faire avoir à mon avis. ouais, Ah, quand même, Andy, il arrive à tuer celui qui était au spawn, Wayona. à gauche. Et il a pas entendu glisser à gauche. Si. Ouh, ça va être compliqué là. Andy, je pense qu'il est vraiment très mal placé, il regarde pas au bon endroit. Ah, pourtant, il a entendu glisser à gauche alors c'est étonnant Ouh, c'était vraiment très compliqué. Heureusement que Tano était là. Tano était là, effectivement. Ouais, c'est étonnant parce qu'Andy, on l'avait entendu glisser, à sa gauche, mais il s'est pas retourné tout de suite. Peut-être manque de réactivité ou de communication entre les deux membres de l'équipe. Il arrive à mettre la manche quand même. Ouais. Bien joué. 2-2, de nouveau égalisation de la part des Amics. Andy qui a du mal. Hein. Ouh, la grenade. Ouh, c'est vraiment pas passé loin. Le pré-shot. RPZ qui fait 2 kills déjà. Zin qui va chercher le 3ème. Sur Randall, Tano qui arrive à égaliser. Ah non, Randall qui... Tano qui tombe. Et Wayona qui se retrouve déjà tout seul contre 4. Là, ça risque d'être vraiment très très compliqué. Hein. Il n'a même pas la bombe. Je pense qu'il va simplement aller chercher le kill. Il l'a pas vu au-dessus. Ouh, là, il est vraiment encerclé. Ça va être compliqué, Ouais, voilà. Le kill qui a été cherché par Mtaz, qu'il avait sûrement sound. Très bien joué de sa part. Bon, après, on rappelle quand même que bon là, avec la petite avance qu'ils ont, les Amics, là il leur reste 3 manches pour l'égalité et 4 pour gagner, donc c'est encore faisable. Hein, Ouais, il au reste début du side. encore 7 manches. S'ils en gagnent 4 sur 3, c'est la victoire pour eux. Ouais, s'ils font comme sur l'autre map de tout à l'heure, à remonter petit à petit, ça peut aider. Hein. Mais effectivement, il suffit qu'ils terminent sur une égalité, ils auront gagné. C'est double hit marqueur de la part de l'assassin. Déjà 2 morts chez les Seven. Ça risque de nouveau d'être une égalisation. On va voir comment les Seven vont réussir à se débrouiller en 3 contre 5. Les amis qui ont l'air de tous se diriger vers B. Tandis qu'il y a seulement un membre des Seven en défense, un middle. Ah, il y a l'autre qui arrive à suivre. Assassin qui ne l'a pas vu, qui n'a pas de check et qui se fait tuer. Ouais, c'est pétué direct par contre, hein, Ouais. ça pardonne pas. Ah, plus qu'un seul membre des Seven en vie. Ah, ils l'ont vu, il y en a un qui l'a vu, je crois. Ouais, Seven. Celui qui était au bac l'a vu, voilà. Ah, il est flash, ouais, là ça va être la mort, je crois bien. On a MacGyver qui va... Ah, il va quand même chercher le kill. Quand même. Mais là, il a la formation 1 contre 3, ça risque d'être compliqué. Hein. Il a quand même l'avantage de la position, je pense. Ouh. Ouais, 25 secondes. On rappelle qu'il n'y a pas les hit marqueurs quand on lance une flash. Alors ça peut perturber. Hein. C'est fait exprès de pas avoir les hit marqueurs, comme ça évite que... De prendre des informations au moment où tu lances Ouais, une voilà, flash. c'est ça. Ça donne un côté un peu plus tactique, on va dire. C'est... Ouais. Là, on a Wayona qui était chercher le dernier kill sur les Seven. Et on a droit de nouveau à une égalisation de la part d'Amic. 3 pour 3. 3 petites manches pour l'amic pour gagner. Ouais. 3 suffirait. Oh, premier kill qui est déjà pris par Assassin sur ABZ grâce à un beau pré-shot. Mais on a déjà 2 morts du côté des Amics. Tano et Handel qui sont morts 4 contre 3. Les Amics là qui vont se faire encercler, je crois bien. 3 contre 3, un seul membre restant sur A. Ouf. Andy qui va chercher un kill sur Mtaz. Ah, bien joué. Et Wayona qui va chercher un kill sur Zin. Là ça va être le face entre Assassin Ça te fait quand même. et Altal qui va chercher quand même le kill au petit flingue, c'est bien fait de sa part. Là ça va être Andy contre Altal. Altal, que dis-je? Ah, est-ce qu'ils vont tourner sur A? Ah, visiblement, ils vont refaire comme tout à l'heure. Non, ils vont refaire une repartir rotate sur A. C'est bien pensé, je pense. Ouais, je pense que c'est pour l'instant, Altal reste dans la longue baie. Il y en a un de mid. Ouais, par contre, là, ils ont compris, je crois. Oui, ils ont compris, ils vont décaler. Ah, ouais, il y en a un qui se décale assez rapidement. Ouais, Ils vont arriver par le spawn. décaler. Il va avoir quand même le temps de penser au Andy.
Oh, il va se faire avoir dans le dos, oui, voilà. Ouais, ça va être à Wayonat de défendre. C'est compliqué, là, on a contre 2 quand même. Même s'il a l'avantage. Tactique. Ouh, il va chercher le premier kill. 1v1. Ouais. Faudrait qu'il bouge, faudrait qu'il bouge. Qu'il se mette pas, qu'il reste pas au même endroit. Hop, planque-toi. Ouh, il a pas vu derrière la bombe, il a pas vu, est-ce qu'il va avoir l'info? Il la voit, il l'a eu! 1 contre Alors, 2. Très c'est bien étonnant joué quand même, de sa Mike part. Alpin, parce qu'il est pas regardé directement là parce que. Bon, après c'est vrai qu'on aurait plus tendance à pas regarder là parce que le joueur aurait. Enfin, généralement les joueurs changent de pose, mais là il a pas le temps là. Ouais, c'était vraiment très très tendu. Hein. Ce serait Et au du premier coup- qui verrait l'autre. 2 petites manches pour les Amics. Ils sont à 2 manches de la grande victoire. Et tu gagnes quoi quand t'as gagné? Alors rien, c'est juste le droit de rejouer. Hein. Le droit de rejouer, tu gagnes le droit de rejouer, très bien. Non, pense que- pour l'instant, on n'a pas mis de lot parce que ça c'est surtout une ligue fun. D'accord. Et bon, après, par contre, là on est en train de voir, on a la Fédération française de jeux vidéo qui nous a contactés. Donc on risque de faire un partenariat avec eux, donc peut-être qu'après par la suite on pourrait avoir des lots, mais bon, c'est pas pour tout de suite encore. Hein. D'accord, attends en une prochain. petite seconde. Là les Amics sont bien placés en B. Altal qui a reculé mais qui a donné l'occasion aux Amics de s'avancer. Ouais voilà. Alors, par contre 4v1. Je pense que là, et voilà. Du coup plus qu'un petit point pour les Amics. Là je crois que ça en est fini pour les Seven. Hein. Ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être très très compliqué pour eux. Est-ce qu'ils vont modifier un petit peu? Non, visiblement non. Me voilà de retour, désolé. Pas grave. Ah, là ça va être compliqué, hein. De nouveau pour les 7. Bon, premier mort chez l'Amic déjà, 4 contre 5. Ah, égalisation 4-4. Amic et Wayona qui suivent. Assassin, c'est l'hécatombe. 3 contre 2, les 7. Ouais, je pense que le TK va pas jouer en leur faveur encore là. Oui, de nouveau, bon, c'est une égalisation 2 contre 2. Alors, Andy et par Tano contre, contre Alta, les Zin. Ouais, Ah, Andy a qui pas tombe. vu Zen, Et Tano qui suit. Ouais, Andy a pas vu Zen sur la petite plateforme du mid là et du coup Zen a pu le tuer. Bien joué Zen. Oui, joli double kill. Ah, je pense que quand même ça risque de se jouer. Les Seven risquent de perdre 2 manches, après c'est pas fini encore. Hein. Et dernière manche à prendre pour l'Amic et c'est la victoire. C'est souvent les plus difficiles hein, les dernières manches. Ouais. C'est les plus tendus. Difficiles moralement. Là, ils doivent viser l'égalité. Hein. Les 7 doivent viser l'égalité pour pouvoir être prétendre un troisième side. Troisième map. Bon, déjà 2 morts de chaque côté. Enfin, un mort de chaque côté, donc 2 morts. Les amis qui ont l'air de se diriger sur B. Ah, un mort de nouveau. Il y en a qui tombent par MTAS. Assassin qui va chercher Altal. Ah, le B est sans défense là, ou presque. Hein. Au bac, je crois. Ouais, au bac, il y en a qui Zin qui va aller chercher Andy, mais Assassin qui va se venger. 2 contre 2, là ça va être compliqué. Hein. Les amis qui n'ont pas vraiment la position avantageuse. Hein. C'est eux qui doivent avancer. Allez, ouais. Bien joué de la part de Tano. Et là ça va roter sur un. Ouais, Mtaz est toujours en B lui. Ah, visiblement il a compris. Ouais, je pense que Tano la sound. Ouais, Tano la sound parce que je crois qu'Assassin il retourne vers B du coup. Ouais, ça va être plutôt bien joué. Un très beau bon mouvement. Ah, c'est compliqué là. Ah, il retourne en A, il va se retrouver dans son dos, c'est plutôt bien joué ça. Il sans doute. Ah, il a sound. Ah, il le sait. Oh, comment il le sait? Bien joué. Comment il le sait? C'est la victoire des Amic. La grande victoire des Amic sur cette cup. On a entendu un switch, il a dû switcher d'armes MTAS et on l'a entendu parce que c'est vrai que les switches d'armes quand on est juste à côté on peut l'entendre. Et là vu qu'il y avait juste un îlot entre les deux, on l'a sound tout de suite. Ouais. Ouais parce que en plus les switches d'armes et les doubles switch on les entend donc après c'est là qu'on voit qu'un petit détail peut coûter.
L'ami qui se retrouve à 2. User joined your channel. Et il y en a un côté. Ouais, là c'est les 2 derniers rounds. Donc 2 sur A. Et en A côté 7, je crois que c'est. Ah, ça va être compliqué Ouais, là ça. pour les Amics. 1 contre 4 déjà. Ouf, Andy qui va devoir aller chercher les 4 kills mais Ah, qui il va tomber. Il n'aura plus qu'à désamorcer. Peut-être Visiblement, ça va jouer à 2 manches. Hein. Peut-être que les Seven vont aller chercher l'égalité sur cette side pour l'honneur. En tout cas, ils auront vraiment très bien joué. Les deux Ouais, équipes, c'est bien c'était joué. vraiment très serré. Belle grenade. Oh. En fait, ouais, bon, cette Alien chance. chanceux, quoi. Cette chance. Elle tape dans l'arme et elle vient par là. C'est Andy qui vient de sauter dessus derrière. C'est vraiment un énorme coup de chance, clairement. User disconnected from your channel. Ah, Tano, déjà 1 mort chez l'Amic, 2 morts chez les Seven. Voyona qui suit. Ouh, Assassin qui va chercher un beau kill sur ABZ là. 3v2 en faveur des Amics là. Ouais, peut-être Les qu'ils vont 3 aller. sont verbés. Ah, il est flash fatal. Là, ça risque d'être compliqué hein, pour les membres des Seven. Voilà. Altal qui tombe, et il reste plus que MacGyver pour défendre B. C'est très compliqué, il va se faire choper. Ah, Non, il il va en chercher fait le un. kill. MacGyver qui se retrouve en 1 contre 2, est-ce qu'il va réussir à aller défendre Ouais, cette je crois que bombe? c'est Et Ouais, voilà, non. Endel qui est venu tout de suite se redécaler au Ouais. bac. Et donc du coup 7-5, 14-10 sur cette map là. Et donc 4 points d'avance, 26-22 score final pour les Amics. Très bonne war, hein, bien joué au Seven qu'on lâché un peu à la fin mais qu'on fait une très bonne war. Hein. Je trouve qu'ils ont vraiment très bien joué parce que les Amics Ouais. ont un très gros niveau. Et ils méritent très clairement d'aller en finale. Donc voilà, on a notre grand gagnant du tournoi, donc c'est les Amics qui remporte le premier tournoi sur BO3, il y en aura très certainement Vous avez d'autres vu mon derrière. travail. Là maintenant on va Ça passer se passe aussi de commentaires. aux ligues. Et différent, ça n'a rien à voir avec les tournois, c'est plus de l'élimination directe. Hein. Ça se joue sur plusieurs matchs d'affilée. Hein. C'est le même système que le foot, hein. On a plusieurs divisions. On rencontre toutes les teams de sa division et une fois qu'on a rencontré toutes ces teams, on fait un classement en fin de saison et les 2 premiers de chaque division montent à la division supérieure et les 2 derniers descendent à la division inférieure. Et donc du coup ça change un peu la donne hein, parce que c'est pas parce qu'on fait une petite défaite contre une team qu'on peut pas finir dans les premiers. C'est une stratégie un petit peu plus différente qu'en tournoi. Oui. Juste un petit donc merci d'avoir suivi déjà le stream, merci d'avoir suivi tous les streams aussi qui ont été durant le tournoi. Si toutefois vous êtes streamer et n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est toujours à la recherche de streamers, hein, plus on en a mieux c'est. Hein. Il peut toujours y avoir des streamers qui soient pas dispo tel soir. Et d'ailleurs il y a une des demi-finales, il y a la petite finale des Amis contre WL, on n'a pas pu la streamer justement parce qu'on manquait de streamers, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez. Le Et lien aussi- vers le site est en train de défiler en bas. Ouais, voilà. Elle a défilé toute la war, vous pouvez avoir les replays d'ailleurs, les replays des wars vont être mis sur le Twitch, alors c'est disponible une semaine je crois, et après de toute façon, si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous pouvez revoir tous les matchs qui ont été streamés. Ça peut vous donner des indications et puis vous avez toutes les infos dessus. Et puis faire d'autres. Oui, dans la ligue, il y aura des streams aussi. Après, on essaiera de streamer un peu toutes les divisions histoire de pas streamer que les meilleurs parce que les teams qui ont un peu plus de mal ont le droit d'être streamés aussi. Je crois qu'on veut donner à toutes les teams, que ce soit dans la première division comme dans la dernière division. Combien y aura-t-il de divisions en tout? Ça va dépendre le nombre de teams. Pour l'instant, on est rendu à 30 teams. Normalement, il devrait y en avoir peut-être 8 ou 9 encore qui devraient s'inscrire. Ouais.
Donc pour l'instant, t'es parti sur 4 divisions. Après, on va essayer de pas aller au-dessus de 8 teams par division. D'accord. C'est parce qu'après, ça fait un peu beaucoup. Après, si toutefois on voit qu'on a un peu trop de teams, et bah, on rajoutera une division et puis du coup, on passera soit généralement, on fait entre 6 à 8 teams par division en D'accord. fonction du nombre, en fonction du nombre de teams. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, allez liker la page Facebook aussi, et puis